enfin peut-être, hein, les 10 dernières années ou 15 dernières années, c'était un peu organisé de cette manière. Mais en tout cas, les porteurs, ceux qui lancent les projets, ça reste quand même le donneur d'ordre public. Après, les sociétés IT réagissaient. Mais en tout cas, je vais dire un peu ce que nous avons fait depuis 5 ans, hein, depuis qu'on a pris en main les choses au niveau du secteur, au niveau de la fédération. Et c'est justement pas ça qu'on a fait. C'est exactement l'inverse, c'est exactement une orientation métier. C'est une orientation transversale du secteur et de ce qu'il faut faire, aussi bien au niveau de e-gov qu'au niveau de tout ce qui est numérique en Tunisie. Je m'explique. Et si Habib, donc c'est le secrétaire d'État, il est bien, enfin il est tout à fait au courant de ce qu'on a fait ensemble. En fait, on a commencé ensemble après la Révolution. Je rappelle cette petite histoire parce que c'est important de suivre la logique, l'enchaînement de la logique. Dès le début, après la Révolution, on s'est dit effectivement les choses ne sont pas faites de la bonne manière depuis des années. Depuis 15 ans, les choses n'avançaient pas comme il faut. Et à chaque fois, tous les 6 mois, tous les ans, on vient voir un ministre de l'époque Ben Ali, et à chaque fois on nous dit oui, vous avez raison, et on va voir, et rien ne se fait. Après la Révolution, on s'est dit bon là maintenant, tout le monde est libre de dire ce qu'il pense, et on va proposer un schéma, une configuration logique qu'on devrait avoir pour la gouvernance du secteur. C'est de dire d'abord ce secteur de l'IT ou du TIC ou du numérique, je préfère dire du numérique, est un secteur transversal qui est destiné au métier. Il faut qu'on parle dorénavant de plus en plus d'économie numérique. Le numérique n'est pas une fin en soi. Le numérique, il est au service des autres secteurs de l'économie, au service du citoyen, au service de l'entreprise, au service de la santé, au service du tourisme. C'est comme ça qu'il faut voir les outils derrière, bien sûr, c'est l'infrastructure, c'est les télécoms, etc. Mais la finalité, c'est les métiers, et c'est les citoyens, et c'est les services publics. Et donc, ça ne concerne pas, il ne faut plus voir ce numérique comme étant un axe vertical qui concerne les technologues ou les techniques. Pour créer, il faut d'abord avoir le numérique de cette manière. Et pour sa gouvernance, on a proposé l'idée de faire ce conseil stratégique du numérique, avec comme président le chef du gouvernement. C'est justement pour ne plus avoir cette séparation des choses, pour avoir un recul total de l'ensemble de l'économie, de l'ensemble de l'État, ce qu'il faut faire au niveau de l'État global. Et donc, ça permet ce conseil, qui a été mis en place entre-temps, permet justement d'assurer cette cohérence dans les actions et dans les projets du numérique, et éviter que chacun travaille tout seul. Et c'est ce qui a été fait, et ensuite, on s'est mis d'accord avec, moi c'est Habib, quand il était conseiller du ministre, de travailler ensemble, public-privé. C'est ça le rôle de la fédération avec la fédération, c'est vraiment de s'associer au gouvernement pour réfléchir ensemble sur une vision commune du numérique, d'où la vision de Tunisie digitale, hein. Donc le numérique au service des citoyens et des entreprises, comme moteur de transformation socio-économique. Donc on parle de digitalisation de l'économie, on parle de digitalisation de l'État. Et d'où l'idée donc de Tunisie digitale avec tous ces 60 projets, c'est mentionné là aussi, il le connaît très bien, donc beaucoup de gens ici donc savent très bien, 60 projets qui, avec des différents axes infrastructure comme socle, axe e-gov, et je vais revenir, axe e-business avec tous les projets e-santé, tout ça, mais l'essentiel de tout ça, c'est de dire on doit faire tout ça de manière cohérente. Je vais garder sur cette logique de cohérence pour répondre à ta question. Ce qu'on s'est dit, entre-temps, ce qui a été fait, c'est un des projets de l'axe e-gov, je pense, c'est l'interopérabilité des systèmes d'information. C'est de s'assurer, de garantir l'interopérabilité de tout ce qui se fait au niveau des systèmes d'information. Et on est allé plus loin, et là je commence par les aspects positifs, hein. Donc l'année dernière, il y a eu la décision au niveau du Conseil stratégique du numérique de lancer ce qu'on appelle le X-Road, le TUNIX-Road, qui est un bus commun qui garantit justement cette transversalité et garantit cette interopérabilité où vont venir se greffer les différents services citoyens. Et à chaque fois qu'on introduit un service de e-gov, que ce soit au niveau de la justice, qu'au niveau de la santé, qu'au niveau de la collectivité, qu'au niveau du transport, donc ils transitent tous à travers ce bus, et donc il y a des informations communes. On a lancé le projet d'identifiant unique. L'identifiant unique, son objectif, c'est, n'est-ce pas, l'objectif, c'est essentiellement de s'assurer que tout le monde partage des informations. Justement, quand je dis on l'a lancé,
Non, c'était en travaillant en commun, public-privé. Donc ça a été déclenché. Le problème maintenant qui se passe, c'est qu'effectivement, des projets n'avancent pas. Je laisserai Karim parler par rapport à IGOV, par rapport à l'étude en tout cas. L'identifiant unique, à ma connaissance, ça n'avance pas comme il faut. Et surtout, ce qui se passe surtout, c'est que les autres services qui doivent suivre aussi, les autres projets qui doivent suivre, qui vont se greffer dans tout ça, ne sont pas encore lancés. Donc ça, je préfère, après je peux revenir là-dessus. Pourquoi ça n'avance pas? C'est encore une fois une question de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance. Je peux déjà en parler, le citer comme ça, je ferai réagir Sergi peut-être. Il y a un problème de gouvernance. Ne rentre pas dans le problème de la gouvernance.